Coucou, bonsoir mes prunelles. Je vais prier. Seigneur, je te prie de te dire merci pour ce moment. Père éternel, tous ceux ou celles qui vont tomber sur cette vidéo, que cela puisse les toucher au nom puissant de Jésus. Amen. Alors je viens ici m'adresser à une jeune fille, une jeune femme, un jeune homme qui est encore vierge. Le thème de la vidéo est « Je suis encore vierge ». Et alors? Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un tabou dans le lycée, parmi la jeunesse et tout. Quand on trouve que tu es encore vierge, les gens se demandent « Mais pourquoi tu es encore vierge? Pourquoi tu es encore puceau? » À cause de... dites-leur qu'à cause de Jésus, à cause de Dieu, c'est Dieu qui demande à ce qu'on reste vierge. Oui, oui. C'est Dieu qui veut qu'on garde notre corps. Le corps est le temple de Christ. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit siège dans un corps saint. Si tu es marié à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans, à 19 ans, 20 ans et autres, tu as le droit d'avoir des rapports sexuels avec ton mari ou avec ta femme. C'est normal. Ton papa ne pourra pas venir se plaindre, ta maman ne pourra pas venir se plaindre. Mais quand tu as des rapports à 15 ans, à 16 ans, à 20 ans, c'est pourquoi en fait, non seulement vous préservez, et les préservatifs, il y a toujours des risques, il y a toujours des, on ne sait jamais, ça peut se percer, tu peux avoir des maladies sexuellement transmissibles, tu peux être enceinte. Et il y a d'autres qui prennent des pilules. Ben oui, à 15 ans, à 16 ans, tu vas prendre des pilules pendant 20 ans jusqu'à 30 ans. Après, ça va envoyer des complications. C'est des comprimés, c'est pas des choses sans. Pourquoi s'ingérer des pilules ou des préservatifs au risque de tomber enceinte ou d'avoir des maladies juste pour avoir des rapports sexuels? Les rapports sexuels, c'est pas quelque chose, on ne joue pas avec ça. C'est pas un jeu. C'est un truc très important. On l'a que dans le mariage. Moi, je ne me suis pas mariée vierge. Je ne suis pas un témoignage. C'est pas quelque chose de bien pour moi. C'est pour ça que j'ai décidé de soutenir, de coacher ou de booster une fille qui est encore vierge, à l'encourager à rester vierge. C'est important. Parce que je n'étais pas chrétienne, je ne connaissais pas Dieu, donc je ne savais pas que c'était important pour Dieu de rester vierge. Maintenant que je connais Dieu, je regrette mais amèrement ma jeunesse. Je regrette d'avoir connu un homme avant le mariage. Oui. Aujourd'hui, ça ne dit rien. Un homme qui vient épouser une fille qui a déjà connu des hommes et tout, même qui a déjà un enfant et tout ça, c'est pas trop grave. Mais c'est grave pour Dieu. Oui. Si être vierge n'était pas important, Dieu n'avait pas choisi la Vierge Marie. Il allait choisir n'importe quelle femme. Il y avait plein de femmes sur terre. Mais il a choisi la Vierge Marie. Il pouvait même choisir Ève, puisque c'est la première femme qu'il a créée. Mais parce qu'il sait que Ève était déjà allée avec Adam. Donc il a regardé, puis Marie a eu grâce à ses yeux, parce que, je me dis, parce qu'elle était vierge. Elle n'était pas peut-être la seule vierge. Mais bon, il y a d'autres aspects qui rentrent en compte. Voilà. Et Jésus, il est né, il a grandi, il a eu 33 ans. Il était puceau. Il était toujours vierge. Il n'a pas connu de femme. Ça ne l'a pas tué, ça ne l'a pas rendu malade. Et c'est bien, quoi. Si Dieu a créé l'homme et il a créé la femme, c'est parce que il sait que les deux doivent aller ensemble. Mais dans le mariage, le premier couple sur terre, c'était Adam et Ève. Adam était vierge, Ève aussi était vierge. Et les deux se sont unis, et c'est Dieu qui était le témoin qui les a unis. Voilà. En tout cas, ma chérie, si tu tombes sur ma vidéo et que tu es encore vierge, et sois fière de toi, sois heureuse. Parce que quand Dieu sait que tu es encore vierge, oh, il est content, ça fait plaisir à Dieu. Que tu sois chrétienne
musulmane ou même païenne, hein, sois fier de toi. Sache que Dieu est heureux de voir que tu as gardé ton corps. Si tu as déjà connu un homme, un seul, et que ce gars t'a donné mot de cœur, ma chérie, ne fais plus jamais encore. Attends le mariage. Tu vas redevenir vierge, oui. Parce que la fois d'attendre et de ne pas avoir des rapports, le Dieu va façonner, tu vas redevenir vierge pour ton mari. Parce que avoir des rapports sexuels, c'est risqué de tomber enceinte. Ça détruit tes études, ça retarde un peu, ça te, ça te met mal. Pourquoi? Parce que si le gars il te laisse, il te donne des chagrins d'amour et tout ça, tu es en train de penser, tu es en train de pleurer, tu n'es pas bien, tu es perturbé à cause des rapports sexuels. On peut aimer un homme et ne pas coucher avec ton meilleur ami. Souvent, on a des copains garçons qui sont nos meilleurs amis. Tu ne couches pas avec lui parce que c'est ton copain, mais tu l'aimes. Tu ne l'aimes pas pour le sexe, tu l'aimes. Donc, on peut aimer sans coucher. Tu peux dire à ton copain, bah non, moi j'attends le mariage. Je voudrais on soit amis, on soit tout. Et quand tu vas m'épouser, ben, on va avoir des rapports. S'il te dit non, c'est qu'il ne t'aime pas, ma chérie. Parce qu'un homme, et c'est pas grave, hein, il reste homme. Ça ne se verra pas. Celui qui n'a jamais connu, il a une fois connu. Il peut même mentir à la fille que j'ai jamais connue. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de... Mais la femme, on saura tout de suite. Parce que quand Dieu a fabriqué la femme, il a mis un truc. Peut-être que quand cette chose n'est plus là, on sait que tu n'es plus vierge. La femme est tellement précieuse aux yeux de Dieu. Nous sommes créés à partir d'Adam, par la côte d'Adam. Adam a été créé par la poussière. Nous ne sommes pas poussière, nous sommes créés à travers un humain. Donc nous sommes importantes aux yeux de Dieu, nous avons de la valeur. Dieu a pris son temps pour constituer la femme dans le secret. Il a fait endormir Adam et il a créé la femme dans le secret. Donc la femme est un mystère, un secret. Il faut que tu puisses garder ton corps qui est pur pour ton mari. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils seront une seule chair parce que la femme a déjà quitté ses parents puisqu'elle a porté le nom de son mari. C'est l'homme qui doit quitter maintenant sa famille pour venir s'attacher à sa femme. Il vient s'attacher à une femme qu'il a déjà connue. Bon, après quand on devient chrétien, quand on se baptise, on renaît de nouveau, donc c'est comme si tu étais redevenu vierge pour Dieu. Mais c'est mieux de quitter, d'être pur depuis la naissance. Non, c'est trop merveilleux. C'est tellement merveilleux. J'imagine les hommes qui ont pu marier des femmes vierges. Combien ils sont fiers. Un homme qui t'épouse vierge, ma chérie, même s'il y a problème dans le foyer, il va te respecter. Même s'il veut t'insulter, il ne saura pas comment le faire. Il ne peut pas te rabaisser. Tu n'as pas de passé. Ton passé, ton présent, ton futur, c'est lui. Donc, remarque, un homme qui épouse une femme vierge, c'est difficile, c'est rare qu'il la divorce. Ils vieillissent tous ensemble. Parce que, quel que soit comment l'homme est au lit, la femme, elle se dit que voilà, lui, c'est le meilleur parce qu'elle n'a pas de souvenirs autre que lui. Vraiment, les filles, je vous exhorte, je vous supplie, que le Saint-Esprit même, que Dieu lui fasse que celle qui va tourner cette vidéo, que ça la touche, qu'elle prenne conscience que être vierge, c'est un luxe, c'est une valeur à protéger. Oui, sa virginité, c'est une valeur à protéger. Quand tu te maries vierge, ta mère est honorée, parce qu'on dira qu'elle a bien éduqué sa fille. Tes beaux-parents vont te respecter, parce qu'ils diront que la fille que notre fils marie est vierge. Elle a été bien éduquée par ses parents. Oui. Quand tu te maries vierge en tant que jeune fille, toi-même tu es honoré par ton mari, honoré. Dieu est fier de toi, honoré par Dieu, honoré par tes beaux-parents, honoré par tes copines. Tu es différente, tu as un truc. Quand tu es un homme et que tu te maries vierge, tu es fier de le dire. J'ai un témoignage comme ça d'un couple. Hein? La prochaine fois qu'on va venir, je vais rendre ce témoignage. Les deux étaient vierges. Ah, c'est magnifique. Dieu même intervient directement dans votre mariage quand il y a un problème. Parce que vous ne savez rien. Oui, Dieu est votre témoin comme Adam et Ève. Vous ne connaissez rien, donc lui, il dit intervenir. Mais tu as 15 ans, tu as déjà eu 5 gars. À 25 ans, quand tu te maries, tu as déjà eu au moins 10 gars, tu as fait 2 avortements. Ou bien tu as eu trop de gourmets, tu as eu tellement de chagrin que tu t'endurcis. Tu n'es plus douce. Non, 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 non. Voilà, et je vais m'arrêter là. Donc, ma chérie,
partagez pour que votre copine puisse voir, pour que celles qui sont en train de souffrir de un petit gars de 20 ans, de 25 ans, de 19 ans, qui n'arrive même pas à laver ses vêtements à la maison, qui ne se brosse même pas les dents, commence à arrêter la relation et venir se donner à Jésus. Oui, oui, oui. Commence à garder ça. Qu'elle commence à regretter. Dieu est amour. Quand tu viens à lui, tu dis Seigneur, pardonne-moi d'avoir. Vraiment, il te rendra. Tu vas redevenir vierge. Oui, oui, oui. Parce que tu vas plus faire l'amour jusqu'à ce que tu te maries. Oui. Donc, partagez cette vidéo. Likez la vidéo. Commentez. Mettez des témoignages. Je suis sûre qu'il y a des jeunes filles qui ont vécu des situations. Il y a des filles qui ont été déviergées par force. Ou bien par ignorance. Je te dis que Dieu t'aime. Reviens et arrête. Et toi qui t'es gardée pure, ma chérie, tu es toujours vierge, ma soeur, parce qu'il y a des femmes encore vierges. N'aie pas en soi fière de ça, parce que Dieu est fier de toi. Bisous.